Eh bien, bonjour à tous. Je refais une petite vidéo de présentation de Sketch, cette fois-ci de manière peut-être un petit peu plus approfondie, et que je vais mettre donc sur Discord. Discord qui est donc la nouvelle messagerie instantanée avec pas mal de fonctionnalités qui va nous permettre peut-être, et je l'espère, d'aller un petit peu plus loin. Alors, pour étayer un petit peu donc les propos, sur le bouton juste ici situé sur votre gauche, vous avez donc différentes couleurs, ainsi que sur la barre horizontale, donc différentes épaisseurs de traits. Je reviendrai dessus. Voilà. Et sur la droite, on a donc une autre fonctionnalité avec une flèche, la possibilité d'écrire, une bombe, des annotations, etc. Et également des petits sous-menus. Donc là, par exemple, si on prend le rond, on peut avoir effectivement donc la possibilité de faire des carrés comme ceci. Alors je vais quand même effacer à chaque fois, hein. On peut faire également voilà, des traits plus ou moins droits, d'accord, et revenir dessus de différentes couleurs, par exemple, si on prend rouge comme ceci, ou si l'on prend vert comme cela, voilà. Donc tout un tas de possibilités. Alors, je voudrais également revenir donc sur d'autres points, comme par exemple le cerclage, voilà, qu'on a ici, que l'on peut à loisir faire en ovale, en rond, de plus ou moins grande taille, mais également déplacer en cliquant simplement dessus. Vous voyez, il est surligné en bleu, et on peut redéplacer donc ce petit rond pour le situer sur les zones intéressées, voire même diminuer l'épaisseur du trait, comme ceci, en recliquant dessus, à faire des traits beaucoup plus épais, etc. etc. Voilà. Je vais juste supprimer celui-ci. L'autre possibilité que l'on a également, donc, c'est faire de fléchage. Alors là, c'est un trait extrêmement important. Si on clique sur cette flèche-ci et qu'on fait ceci, on va avoir un trait beaucoup plus fin, et on va pouvoir donc déplacer ces flèches. Alors, également, une autre possibilité, c'est de pouvoir écrire. Alors généralement, lorsque moi je fais des plans sur Sketch, j'aime bien avoir la même couleur de police correspondant à la flèche. Donc si par exemple on prend une flèche verte pour écrire sorcier par exemple, voilà, on pourra écrire sorcier de cette manière-ci, et augmenter également la police en écartant les deux doigts, comme ceci. On peut écrire d'une autre couleur, comme ceci, d'accord, ou conserver donc la couleur en cliquant simplement dessus, de la même couleur que la flèche. Ce qui permet d'avoir globalement quelque chose de plutôt facile à repérer. Ensuite, on va avoir de la bombe. Donc, par exemple, alors si on agrandit le plan comme ceci, alors là, il suffit simplement de mettre deux doigts et de se déplacer sur le screenshot. Donc là, je vais me mettre en blanc, par exemple. Et bien, la bombe, voilà, on va pouvoir faire également des traits plus ou moins épais, comme ceci, voilà, qui permettront de pouvoir faire des annotations par rapport à des choses qui vous sembleraient être, par exemple, des pièges à ressort, des bombes, etc. etc. Juste ici, voilà, alors je vais mettre peut-être un petit peu moins épais quand même. Voilà, comme, voire peut-être même, voilà, on va prendre la moitié. Alors je vais annuler ça. On peut faire du transparent, comme ceci, du transparent de couleur, comme cela, voilà, etc., etc. D'accord. Ce qu'il faudrait, c'est que vous vous familiarisiez. Alors là, par exemple, je vais prendre une annotation comme ceci, voilà, je vais en mettre une large, etc., etc. Voilà, on peut tout à fait ensuite déplacer ça, marquer des choses en plus, enfin, voilà, donc vous voyez, il y a quand même énormément de possibilités de mettre des choses, voilà, comme ceci, voilà, pour pouvoir faire des annotations de tout type et de tout ordre. Alors je vous dis ça pourquoi? Tout simplement parce que je pense que
on n'est pas encore assez aguerri sur les stratégies d'attaque au niveau de la planification de celle-ci, à savoir qu'il y a encore pas mal d'erreurs qui sont commises lorsque on est en GDC, notamment pour voilà, planifier sa stratégie d'attaque et en discuter autour du clan avec différents membres. Donc ce serait pas mal de pouvoir déjà avoir une bonne maîtrise de tout ça pour pouvoir faire des choses. Là, bon, là, c'est pas très utile, mais voilà, il y a aussi ces possibilités-là qui sont allouées. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions en particulier, mais sachez que bah, je peux répondre dans les commentaires de cette vidéo à tout un tas de questions que vous vous poseriez. Je vous conseille vivement quand même de télécharger, je vais remettre le lien de Sketch APK pour pouvoir justement travailler un petit peu sur les stratégies d'attaque en espérant que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements en plus. Voilà, bonne continuation à vous tous.